tu es béni. Salue deux personnes, dis à deux personnes, tu es béni. Il faut saluer deux personnes, un devant, derrière, dis à quelqu'un, tu es béni. Parce que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Qui dit Amen bien. Quand Dieu bénit, il n'y a pas de souffrance. Quand Dieu bénit, c'est la joie. Quand Dieu bénit, c'est la liberté. Oh, dis Seigneur, bénis-moi ce soir. Lève les deux mains, dis Seigneur, bénis-moi ce soir. Dis encore fort, Seigneur, bénis-moi ce soir. Sans la bénédiction de Dieu, nous ne pouvons rien. Sans la bénédiction de Dieu, nous ne pouvons rien accomplir. Voilà pourquoi la Bible dit, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit, là aussi est la liberté. Je proclame la liberté dans ta maison. Je proclame la liberté dans tes finances. Je proclame la liberté dans tout ce que tu feras. Et je prophétise que l'Éternel marche avec toi tous les jours. Que tes ennemis soient dans la confusion au nom de Jésus. Que tout le monde lève les deux mains, je veux prier. Que le Dieu de la richesse, que le Dieu de l'abondance, que le Dieu de toute grâce, que le Dieu de la victoire, que celui qui règne à jamais, celui qui dit une chose et sa main l'accomplit, qui est comme toi pour faire ce que tu fais. Avant toi, il n'y a pas eu de Dieu. Après toi, il n'en aura pas. Car tu es unique en ton genre. Seigneur, béni sois-tu pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Merci parce que tu nous rassembles autour de ta personne pour recevoir les instructions venant de ton trône. Car Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous voulons vivre cette gloire sur terre afin que l'on sache que nous n'adorons pas un Dieu mort, mais nous adorons un Dieu vivant. Viens et parle chacun de nous. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Assois-toi dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit je veux la bénédiction. Si je pose la question à quelqu'un, qui veut être béni? Moi-même. C'est moi. Qui veut être béni? C'est moi. Tout ce que nous cherchons sur la terre, c'est quoi? C'est la bénédiction, c'est le bien-être, c'est l'épanouissement, c'est la gloire. Hier, j'étais avec un pasteur et nous étions en train d'échanger. Et je lui ai posé la question, est-ce que nous prêchons l'essentiel dans nos églises? Parce que nous avons comme l'impression que les gens ont pour vision, aller à l'église, prier et retourner à la maison. C'est au-delà. Quelqu'un dit au-delà. Nous demandons la bénédiction. Mais pour qu'il y ait bénédiction, j'ai l'habitude de dire, pour qu'il y ait réaction, il faut une action. S'il n'y a pas d'action, il n'y aura pas de réaction. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre. Un homme qui ne court pas, ne le poursuit pas. Mais quand tu as arrêté, la bénédiction ne peut pas te poursuivre. La bénédiction poursuit celui qui est en mouvement. Oh, je parle à qui dit Amen bien. La bénédiction localise celui qui se bat, celui qui a une vision. Et je pourrais dire à quelqu'un, tes limites dépendent de ta vision. Amen, amen. Qu'est-ce que tu veux devenir? Où est-ce que tu veux aller avec Dieu? Je vous parlerai de quelqu'un qui a changé son histoire. Les chrétiens subissent. Les chrétiens acceptent tout. Mais les chrétiens ne ripostent pas. La Bible dit, toute langue qui se lèvera contre toi. Non. Toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras.
tue, pas Dieu. Je vais te délivrer ce soir. La Bible tue. Dieu t'a donné le pouvoir d'accepter ou de refuser ce que tu traverses. Donc par ta parole, les choses peuvent changer ou elles peuvent toujours subsister. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et le verset qu'on Dieu vous dit, celui qui aime en mangera de son fruit. Tu sais ce que ça veut dire? Si tu es toujours en train de confesser, je n'ai rien, je suis pauvre, je suis en bas, après vous c'est moi, on vous suit, ma maison est misérable, tu mangeras le fruit de ce que tu confesses. Mais si tu confesses que tu es en haut et non en bas, le fruit de la grandeur s'attachera à toi. Oh, qui a dit amen bien? Qui a dit amen bien? Quelqu'un dit, je change mon histoire par ma parole. Dis par ma prière, tout change dans ma vie. Dis encore plus fort, par ma prière, tout change dans mon histoire. Vous savez, quand j'ai commencé à servir Dieu, je vivais avec 3 de mes amis pasteurs. Et dans notre maison, notre alimentation n'était pas ça. Tout le monde consomme le riz, non? Et vous connaissez l'huile de palme? C'est rouge. L'huile de graine. Merci. Et dans notre maison, en tant que serviteur de Dieu, c'était ce qui était au menu. Le riz blanc avec l'huile de palme. Pourquoi? Parce que nous acceptions ces choses. Et un jour, je me suis levé. J'ai dit à mes amis avec qui je servais Dieu dans la même maison, je leur ai dit, le Dieu que nous servons, dit dans le livre d'Ésaïe, si nous sommes obéissants et dociles, nous mangerons les meilleures productions de la terre. Pourquoi est-ce que cette nourriture se trouve dans notre maison? Je refuse de la manger. Et un de mes amis qui me dit, Éric Oyuru, révérend, tout ce que Dieu fait, bon, j'ai dit non, tu ne lis pas la Bible. Amen. La Bible n'a pas dit tout ce que Dieu fait, bon, la Bible dit, toute chose concourt au bien. Le riz blanc ne concourt pas à mon bien, ça me donnerait une maladie. Ce que tu acceptes habite dans ta maison. Oh, quelqu'un dit, je refuse ça. Je refuse ça. Quand dit, je refuse. Il faut dire fort, il faut dire avec autorité, je refuse. Bien aimé, je me suis levé, j'ai commencé à faire mes affaires, ma valise. J'ai dit à mes amis, je démissionne de l'œuvre de Dieu. Ils disent non, faut accepter tout. Ils disent non, je ne peux pas accepter. Parce que Dieu ne m'a pas dit que je dois manger ces choses-là. C'est Moïse qui a traversé le désert. Moi, je ne suis pas autant de Moïse. Ce qui est mon temps doit rentrer dans ma maison. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont un langage. Je traverse le désert, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On a vu dit, quand le Saint-Esprit viendra, le désert se transformera en verger. Donc si nous sommes au temps de l'Esprit, ton désert doit se transformer en verger. Alors qui a dit amen bien, le désert de sa maison se transforme? Je n'ai pas entendu dire encore, ça se transforme. J'ai dit, je ne mange pas. J'ai fait mes affaires. Et j'ai dit au Seigneur, je rends démission. Je vais en famille, parce que dans ma famille, il y a à manger. Je suis chrétien, né de nouveau et j'ai faim. Je refuse. Enseignons l'essentiel aux chrétiens. Tu n'as pas à manger, tu jeûnes. Pourquoi? On ne jeûne pas parce qu'il n'y a rien chez nous. On jeûne parce qu'on est conduit par l'Esprit. Amen, amen, amen. Quand j'ai fini de faire mes affaires, le lendemain matin, aux environs de 11 h, quelqu'un vient
toquer à la porte et il rentre dans la maison. Il dit, homme de Dieu, je suis venu vous voir. Je lui ai dit, si c'est pour prier pour toi, j'ai démissionné. Je ne peux pas prier pour toi parce que j'ai faim. La Bible déclare que un homme ne peut donner que ce qu'il a. Tu as faim, tu veux donner quoi aux gens? Il dit non, homme de Dieu. Ça fait 3 jours que je ne dors pas. L'Éternel m'a parlé. Pourquoi Dieu lui a parlé? Parce que la nuit, j'ai pris une chaise que j'ai déposée en face de moi. J'ai dit au Seigneur, viens t'asseoir dans cette chaise. J'ai à te parler. Que mon histoire change. Je veux te parler de la puissance de la prière. Nous jouons avec le Dieu vivant que nous avons. Des choses doivent changer dans notre vie. Oh, dis à quelqu'un, ça doit changer dans ta vie. Quand le tape celui qui a côté de toi, il faut dire ça doit changer. Arrêtons de nous apitoyer sur notre sort. Arrêtons de pleurer. Les plans n'ont rien changé et ne changeront rien. Il dit, oh mon Dieu, ça fait 3 jours. Je ne dors pas. Dieu m'a mis à cœur de venir vous bénir. Et l'argent qu'il a enlevé pour me donner, ça faisait $1000. Oui. $1000 américains. Donc mes amis qui étaient avec moi, qui me disaient que tout ce que Dieu fait est bon, ils ont vu l'argent, ils viennent vers moi. Ils disent, homme de Dieu, mais l'argent, on va partager. J'ai dit non. Dans cette maison, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui n'acceptent pas une situation et il y a ceux qui acceptent une situation. Moi, je n'ai pas accepté la situation. La situation m'a libéré. Donc vous allez continuer de manger ce que vous aimez. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce que tu vas décider par ta prière va changer dans ta vie. Écoutez-moi. Une bouche fermée est égale à une destinée bloquée. Une bouche fermée est égale à une destinée bloquée. Paul et Silas à la prison, si c'était tu, leur vie allait finir en prison. Mais la Bible dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Au même instant, les fondements de la prison se sont écroulés. Si c'était tu, il demeurait dans cette prison. Quand tu as une vie véritable de prière et que Dieu rentre en scène dans ta vie, vous voyez un arbre, non? Vous connaissez un arbre? Quand vous coupez les branches de l'arbre, quelque temps après, qu'est-ce que vous constatez? Si vous coupez le tronc, après ça, le tronc, ça va pousser. Mais quand Paul et Silas ont prié, la Bible dit, les fondements de la prison se sont écoulés. Quand vous rentrez dans une prière véritable, Dieu n'a pas affaire aux branches de ton problème. Il n'a pas affaire au tronc de ton problème. Il a affaire à la racine principale de ton problème. Et c'est cette racine-là qui doit être touchée par la puissance de Dieu pour que toi, tu sois libéré. Quelqu'un lève la main et dit, je proclame ma liberté. Tu n'as pas dit faux. Tu n'as pas dit faux. Dis encore faux, je proclame. Tu sais, ta manière de dire je proclame démontre comment tu pries. Maman, on va prier avec elle. La Bible dit, oui maman, la Bible dit, quand Jésus passait, il y avait une foule. Mais la Bible dit un homme appelé Bartimée, fils de Timée. Bartimée veut dire, Bartimée veut dire fils de Timée. Or, Timée était un homme fort, puissant, riche. Il avait laissé un héritage à son fils. Mais à cause de cet héritage, le diable l'a rendu aveugle. Donc il ne pouvait pas jouir de cet héritage. Mais on vient dire à Bartimée, Jésus passe. Bartimée dit, si je me tais,
mon histoire restera comme ça. Mais si je crie, quelque chose va se passer. La Bible dit, Bartimée a crié, fils de David. Bartimée n'a pas appelé Jésus comme tout le monde. Tout le monde criait aux Hosanna, tout le monde criait Jésus. Non, mais lui, il est rentré dans la révélation de la prière. Il dit fils de David. Quand tout le monde dort, toi, réveille-toi. Quand tout le monde dit Jésus, toi, appelle-le par un autre nom. Amen. La Bible dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais cette marque connaît Bartimée. Quand tu traverses une situation, celui qui te voit ne sait pas ce que tu traverses. Donc ton problème n'est pas son problème. Mais Bartimée dit, comme vous m'avez empêché de crier, ça veut dire, je suis sur le chemin de mon miracle. La Bible dit, il cria encore comment? Plus fort. Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, Jésus s'arrêta. Faut crier dans la présence de Dieu. Quand on te dit de prier, crie à Dieu. Invoque Dieu. Parle à ce Dieu. Quelque chose de bon t'arrivera. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour murmurer. On vient crier à l'Éternel. Change ta manière de prier, maman. Il y a un passage que les chrétiens lisent. Mais je me demande s'ils font attention. Nous prêchons l'histoire de Anne dans la Bible. Anne était comment? Stérile. N'est-ce pas? Anne était comment? Stérile. Mais quand tu lis 1 Samuel chapitre 1, c'est pas un homme qui réglera ma situation. C'est l'Éternel, le roi de gloire, qui agira dans ma destinée. Quand Anne a commencé à prier, la Bible dit, le sacrificateur est venu trouver Anne et dit, tu as bu. Ça veut dire que le sacrificateur même n'avait pas connu cette manière de prier. Il y a d'autres manières de prier qui vont donner les autres. Lui, grand sacrificateur, ne savait pas qu'il y avait une autre manière de prier pour que Dieu nous exauce. Quand il est venu, il dit, tu as bien dit non. Ta servante n'a point bu, mais elle repend son âme au devant de l'Éternel. Il dit alors que ton Dieu te soit favorable. La Bible dit, quand Anne est sortie de la présence, son visage changea. Quand je regarde l'expression de ton visage, quand je vois l'état de ton visage, je vois l'expression de ton cœur. L'expression de ton visage détermine l'état de ton cœur. Parce que Anne a compris que Dieu venait de l'exaucer. La Bible dit, Anne mangea et but. Au début, elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas. Mais quand elle est sortie de la présence de Dieu, elle a mangé, elle a bu. Pourquoi? Parce qu'elle a vu son miracle. Dans sa prière. Chrétien, qu'est-ce que vous faites de la prière? Qu'est-ce que vous faites de votre vie de consécration? Pour obtenir la gloire de Dieu, il faut rentrer dans la présence de celui qui donne la bénédiction. Plusieurs chrétiens sont distraits. Plusieurs chrétiens jouent avec la vie spirituelle. Dieu nous cherche. Il dit, Adam, où te caches-tu? Beaucoup de choses te cachent de la présence de Dieu. Dieu voit Adam, mais un jour il vient, il ne voit plus. Où te caches-tu? Parce que Adam était sorti de la présence de Dieu. Plusieurs sont sortis de la vie de prière. On ne gêne pas pour prier, pour sortir le main. Quelque chose doit, faut y changer. Quelque chose doit, celui qui va crier plus fort que son frère, quelque chose va changer. Quelque chose va, tu n'as pas bien crié. Les gens qui passent doivent savoir qu'il y a des fous de Jésus ici. Quelque chose doit. Regardez. Un jour, je regardais un documentaire. Et dans le documentaire,
J'ai vu un lion poursuivre une gazelle. Le lion poursuivait la gazelle. La gazelle courait plus vite. Donc le lion ne pouvait pas attraper la gazelle. Qu'est-ce que le lion a fait? Le lion s'est arrêté. Et la gazelle étant devant, regarde, elle constate que le lion ne la poursuit plus. Donc, elle regarde le lion et puis elle fait sortir sa langue. Elle fait sortir la langue. C'est une forme de moquerie. Pour dire tu m'as poursuivi, tu ne m'as pas attrapé. Maintenant le lion est arrêté. Il regarde la gazelle. La gazelle se moque. Vous savez, dans la vie, quand vous voyez un homme calme, ne pensez pas qu'il est tombé ou bien c'est fini. Amen. Un homme calme, il cogite, il médite, il calcule. Comment avancer? Voilà pourquoi la Bible dit un homme sage avant de construire une maison. S'assoit, il calcule. Quand il trouve un résultat, il s'engage dans la construction. Donc le lion regarde la gazelle regarde le lion, et à un moment, le lion a poussé un cri. Là, les feuilles, les airs ont bougé. La gazelle, après avoir entendu ce cri, a été hypnotisée. Donc le lion qui courait ne court plus, il marche pour aller vers son objectif. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton cri va hypnotiser ton miracle. Au lieu de courir, tu ne vas plus courir. Tu vas marcher pour recevoir, pour obtenir ton miracle. Quelqu'un dit mon cri. Est-ce qu'il y a des fous de Jésus qui peuvent pousser un cri de victoire ce soir? Non, faut pousser encore ton cri de victoire. Pousse ton cri de victoire. Maman, tu as la Bible, hein? Faut prendre. 1 Chronique, le chapitre 4, le verset 9. Change mon histoire. Vous connaissez ça? Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Ton histoire va changer. Maman, tu as trouvé? Oui. Allons-y. Verset 9. En Chronique 4, verset 1. Jabez était plus considéré que ses frères. Jabez était plus considéré que... Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que j'ai enfanté avec douleur. Jabez évoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne suis pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu a fait quoi? Accorda. Dieu quoi? Accorda. Tant que la terre ne bouge pas, le ciel ne sera pas en mouvement. Ah. Amen. Le ciel attend le mouvement de la terre Pour bouger. agir. Voilà pourquoi la Bible dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Donc si la terre ne lie pas, n'est pas en mouvement, le ciel n'agira jamais. La Bible dit, Jabez était le plus considéré que ses frères. Pourquoi? Quand j'ai lu plus tard, j'ai compris qu'il y avait une fille qui portait le nom de Jabez. À cause de sa manière de prier. Quand vous lisez ce passage, Jabez a demandé 4 choses à Dieu. 4. Mais pourquoi il demande ces 4 choses? La Bible dit, Jabez est né d'une femme. Et la femme a regardé son propre enfant. Elle lui a donné le nom de Jabez. Jabez qui signifie, je t'ai eu dans ma souffrance. Donc le mot Jabez veut dire souffrance. Comment tu mets un enfant au monde à cause des difficultés? Tu lui attribues un nom qui va influencer sa destinée. Donc l'enfant grandissant constate que le nom que lui a donné sa mère
influence sa vie. Nous sommes victimes de plusieurs paroles négatives. Et surtout par la faute de nos parents. Comment toi tu peux naître, on te donne le nom d'un oncle qui était ivrogne? Comment on te donne un nom qui signifie pauvreté, souffrance? Jabez a regardé. Il a constaté que s'il laissait la situation comme ça, son histoire allait rester pareille. Jabez est rentré dans la présence de Dieu. Il dit, tout ce que je fais ne marche pas. C'est le malheur que je rencontre sur mon chemin. C'est la souffrance sur ses pères. Mon histoire doit changer. La Bible dit, Jabez invoqua l'Éternel. La première chose que Jabez demande à Dieu, c'est la bénédiction. Amen. Là, qui me comprend? Amen. Qui est là avec moi ce soir? Amen. Dis avec moi la bénédiction. Dis encore la bénédiction. Il faut dire encore plus fort la bénédiction. Quand Jabez demande la bénédiction, Jabez va dans ses origines. Et Jabez constate que le mot bénédiction veut dire du bien. Donc Dieu qui nous a créés a dit du bien sur nous, mais l'homme veut changer le bien en mal. Donc Jacob va dans ses origines et il constate qu'en Genèse chapitre 1, quand Dieu a créé l'homme, maman, qu'est-ce que Dieu dit sur l'homme? Genèse chapitre 1. À partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons Faisons de la l'homme à mer. notre image selon notre ressemblance. Quand tu vas plus loin, la Bible dit Jacob enfanta un fils selon sa ressemblance. Tu es l'image de ton père, de ta mère. Oh, Dieu nous a créés selon sa ressemblance. Et l'image de Dieu, Dieu domine, Dieu règne, Dieu est fort, Dieu est puissant. Donc, Jabez constate que Dieu nous a créés à son image. Mais sa mère dit, j'enlève l'image de Dieu et je te donne une autre image, la souffrance. Genèse chapitre 1. Quand Dieu crée l'homme, d'abord, avant de créer l'homme, Dieu d'abord crée l'environnement de l'homme. Donc Dieu veut le bien-être de l'homme. Il finit de créer un jardin. Et puis maintenant il fait l'homme, il le met dans le jardin. Mais pourquoi Dieu qui veut ton bien-être, le diable décide autre chose par le canal d'un homme qui prophétise sur toi souffrance. Et toi tu dis non, un jour ça va aller. Un jour, mon histoire va changer. Non, c'est aujourd'hui. Oh, dis avec moi aujourd'hui. Maman, quand Dieu crée l'homme, la première chose dit quoi? Afin que l'homme fasse quoi? Domine. Donc, Domine. tu n'es pas né et créé pour être dominé. Tu dois quoi? Un homme qui est béni, c'est quelqu'un qui domine. On ne le domine pas. Partout la ligne, il domine. Il impose son règne. Il impose sa personnalité. Quand tu arrives, c'est toi. Quand Esther est arrivée dans le défilé, la Bible dit quand le roi a vu Esther, le défilé s'est arrêté. Amen. Tu es béni. Domine. Dominer. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, Vous faites sur vos le rêves. bétail, Tous vos rêves que vous faites là, ce sont les animaux qui vous poursuivent. sur toute la terre. Sur tout quoi? Chien te poursuit en rêve et puis il te mord. Un animal te poursuit.
Et puis il a l'autorité sur quoi? Dieu dit qu'il faut dominer sur les animaux. Amen. Amen. Donc Jabez dit, ma maman dit je suis maudit, mais moi, sur Genèse chapitre 1, je dois dominer. Je dois quoi? Hein? Je dois dominer sur toute la terre. Allons-y encore un moment. Jusqu'au verset 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Dieu leur bénit et dit, soyez quoi? Féconds. Nous devons rentrer dans la fécondité. Tout ce que tu touches doit être fécond. Amen. Je suis béni, mais tu es toujours dans ton même chiffre d'affaires. Je suis béni. Ton activité est stérile. Je suis béni. Où est la bénédiction dans ta maison? Je suis béni. Si je vis, ce n'est plus Christ, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Où sont les fruits? Nous voulons gagner le monde. Dieu regarde au cœur. L'homme regarde à l'apparence. Pour croire que Dieu est avec toi. Tu veux gagner quelqu'un, tu es habillé. Lui, il est dans une rose. Tu dis Jésus t'aime. Il dit toi-même, il n'a pas fini de t'aimer avant de m'aimer. Et celui qui dit Amen, la bénédiction tombe sur lui maintenant. Celui qui dit Amen fort, la bénédiction tombe dans sa maison maintenant. Celui qui dit Amen plus fort que son frère, la gloire de Dieu tombe dans ses affaires. Soyez féconds. Amen. Il n'y a pas de fécondité. Ça veut dire que c'est la stérilité qui frappe à ta porte. Tu touches, ça meurt. Tu entreprends, ça meurt. Tout ce que tu fais, c'est un avortement. Un homme qui est venu avoir les résultats. Comment tu vas soyez fécond et quoi multiplier. Pourquoi nous on veut rester dans un? Un homme béni à un. Un homme béni à une seule activité. Excusez-moi de vous choquer. Dieu ne bénit pas le travail salarié. Dieu bénit l'entreprise. Il dit tu seras béni quoi dans toutes tes entreprises. Donc Dieu veut nous voir entreprendre. C'est ça on dit la bénédiction. Parce que quand tu regardes ton salaire, ça ne peut même pas te suffire. Pour dire ça va suffire la famille. Donc qu'est-ce que tu attends de toi? Multiplie. Voilà pourquoi il a traité avec Abraham. Allons-y chez Abraham. Remplissez la terre. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Genèse chapitre 12. 12, verset 1 à 3. Verset 1. Je suis béni. À l'église, vous fatiguez les oreilles du pasteur. Je suis béni. Où? Alléluia. Les gens de mon quartier, je suis béni. Où ça y est? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Oh, vraiment, c'est l'affaire de l'heure là qui me fatigue, hein? Sinon, j'ai trop de choses à vous dire. Allez-y, jusqu'à 30. Il dit, va! Va! Sors de la maison de ton père, de ta mère. Je ne t'ai pas quitté le monde pour souffrir. Tu n'as pas quitté le monde pour venir à l'église pour souffrir. Quand Dieu t'appelle, il te donne une feuille de route. Quand Dieu te choisit, il y a des attributs qui t'accompagnent. Le père d'Abraham, c'est un féticheur. Donc Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père féticheur. Je vais te montrer une autre dimension de bénédiction. Regarde, je te donne ce lieu en possession. Il n'y avait rien. Quand Dieu a dit à Abraham, regarde, il n'y avait rien. Mais c'est Abraham qui a créé
le miracle au devant de Dieu. Maman, allons-y. Je ferai de toi une grande nation. Voilà. Et je te bénirai. Maman, je ferai de toi Jabez. Vous allez voir la Bible dit, une fille portait le nom de Jabez. Donc Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Qui se reconnaît en toi? Recevoir. Bravo, recevoir. Qui se reconnaît en toi? Alléluia. Recevoir par la cœur nous, dans l'esprit nous. Amen. Une grande nation. Ça veut dire que tu seras propriétaire d'un peuple. Des choses, des bénédictions sortiront de toi. Quand on parle d'une nation, qu'est-ce qu'il y a dans cette nation? Il y a des édifices. Il y a pas mal de choses dans une nation. Toi, par toi, je fais. On ne vient pas à l'église pour taper seulement les mains pour chanter. Tu ne peux pas quitter sur cette terre et on dira hélas. Ici a vécu une prieuse, une gêneuse. Mais où sont tes œuvres? On parlera d'un homme à partir de ses œuvres. Jésus est mort, mais il nous a laissé un héritage, son nom. Sinon Jésus c'est un homme comme toi et moi, mais son nom est devenu une puissance. Voilà pourquoi maman continue. Regardez, je vais vous révéler ce que je viens de vous dire. Genèse. Continue, Genèse là. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai quoi? Ton nom grand. Ton nom grand. Voilà le nom de Jésus. Jésus a un nom grand. C'est un nom qui rivalise et qui détruit. C'est un nom qui terrorise le monde des ténèbres. Amen. Quand on dit ton nom, les gens doivent trembler. Dans la bénédiction, quand on dit ton nom, les gens doivent dire quelqu'un arrive. Amen. Quand tu n'as pas un grand nom et qu'il y a un problème dans la famille, quand tout le monde se réunit, quand celui qui n'a pas l'argent n'est pas encore arrivé, on dit la réunion ne peut pas commencer parce que les gens ne sont pas là. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui a l'argent, qui a un nom grand, il n'est pas encore là. Or, toi, tu es assis, hein, et on dit les gens ne sont pas encore là. Donc, toi, tu es humilié. Quelqu'un dit je refuse. Je refuse. Oh, il faut faire comme ça, dit je refuse. Je refuse. Dis encore plus fort, je refuse. Je refuse. Dis encore fort, je refuse. Je refuse. Amen. Au nom de Dieu. Ton nom dans la bénédiction doit être une signature. Amen. Ton nom doit être un passeport. Amen. Ton nom doit ouvrir des portes. Amen. Quand on dit le bishop Saint-Célestin, je vous prends un témoignage. Je suis allé dans un mall à Marshall, je ne sais pas où là, moi je ne connais pas bien ici. Marshall, d'un endroit. Et puis quand je suis arrivé à la caisse, la femme m'a parlé l'anglais. Elle a dit, no speak English, I speak French. Elle dit, tu parles français? Elle dit, oui. Donc on a commencé à parler français. Elle dit, elle est haïtienne. J'ai dit, ah, ok. Moi je suis pasteur. Dimanche, j'ai prêché ce papa Saint-Célestin. Elle dit, oh, Bishop Saint-Célestin. Oh, elle n'est pas de votre église, mais son nom là, elle connaît. Je prophétise que votre nom devient une signature. Faut dire amen fort, faut dire amen fort. Je prophétise que ton nom fasse trembler les démons au nom de Jésus. Amen. Pourquoi quand on prie, on dit le Dieu d'Abraham? Pourquoi on dit le Dieu de Moïse? Ce sont des gens qui ont tissé une alliance avec Dieu. Si tu veux t'exaucer, tu dis Père, Dieu d'Abraham. Tu dis oh. Tu as dit un nom avec qui j'ai tissé une alliance. Donc je suis obligé d'agir. Mais toi, quand on dit ton nom, regardez les 7 fils de Séba. Au nom de Jésus que Paul prêche sort. Les démons disent ok. On connaît Paul. C'est un monsieur très fort. Jésus même, on ne veut même pas parler de lui. Mais vous là, qui êtes-vous? Ça veut dire leur nom n'influence même pas les démons. Jésus. Quand tu arrives dans une maison, les
sois béni. Après. Quand on prononce ton nom, on va savoir qui tu es. J'avais dit, bénis-moi comme mon ancêtre Abraham. Ma maman m'a donné un nom qui veut dire souffrance. Mais enlève cette souffrance et bénis-moi comme tu as béni mon ancêtre. Maintenant, regardez, continue. Et toutes les familles de la terre. Non. Et tu seras une source de bénédiction. Voilà. Chrétien, ouvrez vos oreilles. Mettez attention, tout le monde. Tu seras une source. Maman, une source alimente. Les gens disent je suis béni, mais ils sont méchants. Quand tu es béni là, tu n'es pas béni pour toi. Tu es béni pour les choses. Tu es béni pour la communauté. Tu es béni pour ta famille. Tu es béni pour tes amis. Il dit à Abraham, tu seras une source. De toi jailliront des bénédictions. Donc quand tu es béni, tu dois aider les autres. Un homme qui est béni, qui est avare. Un homme qui est béni, qui est méchant, qui n'aime pas partager. Ce n'est pas la bénédiction. Regarde quelqu'un de toi, il faut dire tu es où. Il faut lui demander où tu te situes. Est-ce que tu es gentil? Je suis béni. Mais quand tu es pour toi, tu caches. Tu ne veux pas aider les autres. Tu ne veux pas donner aux autres. Une source. Quand on dit un château d'eau, le château d'eau alimente le quartier en eau potable. Donc tu es une source intarissable. Écoutez-moi. Un homme qui dit qu'il est béni, qui ne sait pas partager, on est pauvre de ce qu'on garde, on est riche de ce qu'on donne. Celui qui sait partager n'est jamais misérable. Il faut dire amen plus fort. Je suis béni, mais tu ne donnes pas. Je suis béni. Tu ne sais pas aider, toi on va te donner seulement. Toi tu reçois. Donne aux autres. Tape tes autres, il faut dire donne aux autres. Il faut taper ton frère, il faut donner aux autres. Tape-le. Bénédiction. Amen. Dans mes prédications, j'ai pour habitude de dire, quand vous voyez l'agissement d'un enfant, automatiquement vous savez qui sont ses parents. Quand vous voyez, il y a des enfants qui n'aiment pas partager, ne discutez pas, leurs parents ne savent pas partager. David, ça va toucher le cœur de Dieu par des offrandes. Là, pourquoi Salomon a hérité de ça. Tu ne sais pas donner, tu ne recevras jamais. Une source d'or, elle partage, elle communique. Tu es une source de joie. Quand quelqu'un est dans la détresse, qui te rencontre, il oublie sa détresse. Tu n'as pas à manger, mais quand tu rencontres le frère, aujourd'hui dans l'église, vous savez, ce qui fatigue les chrétiens, quand un frère traverse un moment difficile et qu'il vient voir un autre frère, vous savez, il y a des choses on ne doit plus prier. Tu as deux. Tu veux que je ne prier? Donne-moi un. On prie pour des choses qui sont importantes. Mais je sais que ma soeur qui est là peut me donner $10 d'aller déranger le trône de Dieu pour $10. Mais quand quelqu'un dit, vous le voyez à l'église, c'est les meilleurs danseurs. Ce sont eux qui sont zélés dans l'église, c'est des méchants.
tu le regardes, tu sais que tu peux l'aider. Tu dis que Dieu te soutienne. Comment? Dieu va le soutenir comment? Il faut l'aider. La Bible dit, parmi les apôtres, il n'y avait aucun indigent. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun pauvre misérable. Parce que ce qu'ils gagnaient, c'était une source de bénédiction. Ils partageaient entre eux. Chrétien, nul ne tiendra devant toi. Vos versets, vous récitez là, c'est pas comme ça. Personne ne tiendra devant toi quand tu auras un cœur pour les autres. Amen. C'est comme ça qu'il ne se lèvera contre toi. Amen. Ne tiendra pas affronter ces personnes. Maman, Joseph là, Dieu ne l'a pas béni parce qu'il savait prier. Dieu ne nous bénit pas parce que nous savons jamais prier. Dieu nous bénit à cause de notre cœur. Vous savez, quand Joseph qui a été vendu par ses frères l'ont vu plus tard, mais à cause de la gloire, ses frères ne l'ont pas reconnu, mais lui les a reconnus. Et quand ses frères ont su que c'était Joseph, ils ont voulu fuir. Il dit non, ne fuyez pas. Car ce n'est pas vous qui m'avez vendu, mais c'est l'Éternel qui a permis ces choses pour que je sois le père du Pharaon. Et vous, mes frères, venez qu'on mange ensemble. Dieu l'a béni parce que Dieu savait que si Joseph en avait beaucoup, il allait aider ses frères. Amen. Il y a des gens qui cherchent le prix ici. Dieu connaît l'état de ton cœur. Si tu es béni, tu vas écraser tout le monde. Donc Dieu ne peut pas te bénir. Une source de bénédiction. Une source. Tu ne veux pas voir l'autre souffrir. Tu ne veux pas voir l'autre pleurer. Mais des gens font des prières. Seigneur, bénis-moi. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Comme le but d'en satisfaire vos propres désirs. Donc je demande à Dieu de me donner de l'argent pour que je vous montre à la sœur que moi aussi j'ai l'argent. Sois une véritable source de bénédiction. Ton cœur là c'est comme un méchant. Même pour l'œuvre de Dieu tu n'es pas prêt. Il dit je ferai de toi une source. Une source de bénédiction. Amen. Tu es prêt à avoir l'autre. Mais écoutez, chrétien changé. Amen. Si vous voulez voir les fruits de ces 51 jours de jeûne, purifiez vos cœurs. Amen. Amen. Jésus, à la croix, pouvait ordonner que ces personnes meurent à l'instant. Il dit pardon quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu le Père. L'état de ton cœur va te positionner. Sois une source. Donne aux autres. Aide les autres. Soutiens l'autre. Soigne celui qui est malade. La Bible dit le bon samaritain a été abandonné par des pasteurs. Il a été abandonné par le sacrificateur. Ils sont passés outre. Mais quand le bon samaritain est venu, celui qui était malade, la Bible dit, il l'a pris, il a pansé ses plaies. Il ne l'a pas exposé. Il a couvert ses plaies. Il a soigné. Voici une source de bénédiction. Si on se moque de ton frère qui a Jésus, tu penses que c'est de lui seul on se moque? C'est de toute la communauté. Là pourquoi nos frères musulmans me plaisent. Les scandales qu'on voit dans les églises, on ne peut pas voir ça chez les musulmans. Même chez les prêtres. Ils savent se couvrir. Ils savent se soutenir. Mais l'église évangélique dite réveillée, dite puissante, nos cœurs sont mauvais. Changez de vie. Dans la bénédiction, apprends à aider les autres. Apprends à construire la vie de l'autre. Apprends à bénir quelqu'un. Par ta prière, que Dieu change l'état de ton cœur. C'est ton cœur que Dieu regarde pour bénir.
Je suis béni. Qui est béni? Qui est béni? Est-ce que tu crois que Dieu rend ton nom grand ce soir? Oh, dis avec moi, Dieu rend mon nom grand. Je rends mon nom grand. Dis, je rentre dans la multiplication. Je rentre dans la multiplication. Dis, je rentre dans la fécondité. Je rentre dans la fécondité. Et je deviens une source de Et je bénédiction. deviens une source de bénédiction. Qui a dit encore, je deviens une source de bénédiction? Je deviens une source de bénédiction. Je vais vous dire une chose. Chrétien, retenez ça et marchez avec ça. Quand Dieu n'a pas un intérêt en toi, il ne t'aide pas avec toi. Quand Dieu n'a pas un intérêt en toi ou avec toi, les 3 personnes à qui il a donné les 3 talents, le dernier a dit, j'ai eu peur, j'ai creusé et j'ai mis le talent que tu m'as donné. Jésus dit, il était mieux que tu mettes mon talent en banque pour que ça me produise des intérêts. Dieu est un Dieu d'intérêt. Quand Dieu n'a pas d'intérêt en toi, il ne peut rien accomplir avec toi. Tout se résume à ta personne. Moi, c'est toi seul. Mais et les autres? Qu'est-ce que tu fais pour eux? Levez la main droite. Je vais te donner 2 minutes. Tu ne vas pas murmurer, mais tu vas faire la prière de Jabez. Il y a une influence en toi qui fait que tu ne peux pas recevoir la bénédiction. Et la bénédiction, c'est ce qu'on vient de voir en quelques minutes. Tu seras une source de bénédiction. Tu seras fécond. Tu vas te multiplier. Dieu va bénir tes entreprises. Dieu doit produire des choses importantes avec toi. Dieu doit faire de grandes choses dans ta vie. Mais c'est à partir de ta vie de prière. En priant, demande à Dieu la bénédiction. Lève la main droite. S'il te plaît. Quand tu viens à l'église, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Parce que chacun cherche quelque chose de la part du Seigneur. Ouvre les écluses des cieux, oh qui pleut. Oh, les chants là sont où sont bâtis? Les chants, des chanteuses. Levez maintenant les 2 mains et commençons à prier au nom de Jésus. Réclame la bénédiction du ciel. Réclame la bénédiction de Dieu. Réclame la faveur de Dieu. Réclame la grâce de Dieu. Dis Seigneur, je vais être béni. Seigneur, fais descendre la bénédiction dans mon cœur. Fais descendre la bénédiction dans ma vie. Comme jamais, je demande la bénédiction. Je vais entendre un peu prier ce soir. Regardez-moi. Regardez-moi, levez les 2 mains. Ton cri, ta manière de prier va toucher le trône de Dieu ce soir. Refuse l'identité qu'ils t'ont donnée. La mère de Jabez lui a donné ce nom qui signifie souffrance. Que la souffrance quitte ta vie au nom de Jésus. Et que la bénédiction du ciel descende sur ta vie. Lève les 2 mains. Je veux que tu pries avec autorité. Élève la voix, commence à prier. Dis Seigneur, donne-moi la bénédiction. Dis Seigneur, donne-moi la bénédiction. La bénédiction dans ma vie. La bénédiction dans ma maison. La bénédiction dans mes affaires. Je veux voir la fécondité. Je veux voir la multiplication. Je veux voir la fertilité. Faut prier s'il te plaît. Priez, priez, lisez, vous priez fort.
Psaume le chapitre 112, le verset 3. Psaume 112, verset 3. Tout le monde se lève. Qui me voit? Qui me voit? Si tu me vois, fais comme ça. Demande à quelqu'un, est-ce que tu aimes la prière? Écoutez-moi. Nous ne sommes pas venus murmurer. Nous allons élever la voix et prier avec vie, avec autorité. Écoute ce que la Bible dit de la bénédiction. Alors, maman. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Quand on est béni, dans notre maison, il doit avoir le bien-être, l'épanouissement, la paix, la joie. Yes. En monsieur et madame, ça doit être l'harmonie. Avec même les enfants. Amen. Quand on dit on est béni, on doit voir la bénédiction dans ta maison. Qui a dit amen bien? On n'est pas chrétien, on dit on est béni. Monsieur est au nord, madame est au sud. Il n'y a pas de complicité dans la maison. Il n'y a pas d'entente dans la maison. La Bible dit il y a bien-être Et richesse. et richesse. Le bien-être, maman, apporte la richesse. Amen. Quand il n'y a pas de communion dans une maison, il n'y a pas de richesse. Amen. Amen. Et quand il y a la communion, la richesse arrive. Regardez, la seule fois où Dieu a tremblé, c'est lorsque les gens se sont mis ensemble pour faire la tour de Babel. La Bible dit qu'ils avaient le même langage. Et ils ont dit, faisons la tour pour atteindre Dieu. Et quand Dieu a regardé, il dit, si nous les laissons comme ça, ils vont nous atteindre. Quand il y a le même langage dans une maison, dans une famille, vous pouvez atteindre vos objectifs. Et la Bible dit, descendons et confondons-les. Quand Dieu les a confondus, le langage a changé. Quand dans une maison, il y a l'harmonie, il y a la paix, l'entente, on parle de bénédiction. La meilleure bénédiction, laissez-moi vous choquer ce soir. Ce n'est pas forcément les voitures, ce n'est pas forcément l'argent, mais la véritable bénédiction, c'est de se maintenir dans la présence de Dieu quand tout va mal. Amen. Amen, amen. Est-ce que toi et ton mari, tes enfants, quand vous allez traverser des moments difficiles, est-ce que vous serez toujours dans la bénédiction de la prière? Amen. Est-ce que vous serez toujours ensemble en train d'invoquer Dieu? Voici la véritable bénédiction. Amen. Il y a dans sa maison Bien-être. bien-être et richesse. Ce soir, nous allons réclamer dans nos maisons Bien-être. bien-être. Amen. Tout ce qui est désordre dans notre maison, que ça prenne la fuite au nom de Jésus. Tout ce qui est mésentente, tout ce qui est dispute. Mon épouse et moi, quand nous avons quelques prises de bec, laisse-moi m'exprimer ainsi, le soleil ne se couche pas. Je suis un monsieur, je n'aime pas être dans un environnement où les gens sont fâchés. Je me sens bizarre. Je sors de l'endroit en même temps. J'aime la joie. Moi, ma femme, c'est mon meilleur ami. Mes enfants, c'est mon équipe nationale. À la maison, on joue au ballon. On se court, on s'amuse. Parce que quand la maison ne connaît pas le bien-être, il y a Satan rentre facilement. Voilà pourquoi une parenthèse. Je dis toujours aux hommes, quand votre femme n'arrive pas à vous parler, elle parlera à son collègue de service. Yes. Et quand cet homme sera attentif, elle va le retrouver dans son lit. Mais quand tu écoutes ta femme, elle n'aura pas le courage d'aller parler à quelqu'un d'autre. Même chose vous les femmes. Quand vous blâmez vos hommes,
Pour les traiter de païens, de sorciers, d'infidèles, d'alcooliques. C'est à cause de ça que Jésus est mort à la croix. Si tu crois que cet homme est bizarre, tes genoux vont transformer sa vie. Amen. Ne me blâme pas. La vie d'une femme est convertie sanctifie son mari. Pourquoi dans nos églises, nous aimons accuser, condamner les gens? Bénis ton mari, bénis tes enfants, bénis ta femme. Le bien-être arrivera dans ta maison et les richesses viendront au nom de Jésus. Chrétiens, nous devons être la lumière de nos quartiers. Les gens doivent prendre exemple sur nous. Les gens ne veulent pas se marier aujourd'hui parce que qu'est-ce qu'on constate dans les couples chrétiens? Il n'y a plus de soumission, ni de respect. Parce que la femme prophétise et l'homme prophétise, on est même chose. Connais ta place et donne la place de l'homme. La femme est le pilier de la maison, l'homme est la boussole. Il faut qu'il y ait bien-être dans nos maisons. Tes enfants doivent se sentir heureux. Il y a des maisons, des familles où les enfants se sentent heureux dehors. Ou même le monsieur se sent heureux dehors. Quand l'heure de rentrer à la maison arrive, son cœur bat. Parce qu'il y a une lionne qui l'attend là-bas. Oh, le monde est de dit dans ma maison. Dans ma maison. Tout le monde dit fort, dans ma maison. Dans ma maison. Je prophétise. Je prophétise. Le bien-être. Le bien-être. Dans ma maison. Dans ma maison. Je prophétise. Je prophétise. La paix. La paix. Dans ma maison. Dans ma maison. Je prophétise. Je prophétise. La santé. La santé. Dans ma maison. Dans ma maison. Je prophétise. Je prophétise. La richesse. Lève bien les deux me dire la richesse. Je prophétise. La bénédiction. À tous les niveaux. Au nom de Jésus. Si à partir d'aujourd'hui, je proclame. J'endors. À la division. À la mésentente. Au querelle. À la colère. De quitter ma maison. De quitter ma maison. Que celui qui dit Amen et acclame fortement le Seigneur reçoit la bénédiction. On dit Amen plus fort. Acclame Jésus en poussant des cris de joie. Embrasse quelqu'un, dit je prophétise le bien-être dans ta maison. Embrasse quelqu'un, dit je prophétise la véritable bénédiction dans ta maison.